Bonjour à tous, bienvenue dans notre continuité de carême, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la charité. Comme vous le savez bien, le jeûne chrétien, c'est le jeûne, la prière et la charité. On va d'abord un peu sauter la prière pour venir sur la charité, parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question, comment la charité se passe. Le plus souvent, la majorité des personnes pensent qu'elles n'ont pas assez de moyens pour être charitables. Elles se disent que déjà, je n'ai pas assez d'argent pour payer mon loyer, pour prendre soin de ma famille, pour donner peut-être l'argent de poche à mes enfants. Mais comment est-ce que je vais faire pour être charitable? Non, je n'ai pas encore, je ne peux pas donner. Et pourtant, vous oubliez une loi. Jésus-Christ a dit, donnez et vous recevrez. Ou donnez et l'on vous donnera. Vous voyez, il faut donner pour recevoir. C'est une loi universelle. Ça marche. Donc aussi bien que le monde existe, cette loi existe. Aussi vrai que le monde existe, ça existe cette loi. On est obligé donc de donner pour recevoir. Ne vous dites pas que vous n'avez pas assez pour donner. Non. On va donc établir une règle, une base pour notre charité. La base de 10%. L'Église connaît le plus souvent que, en fonction de votre revenu, vous mettez de côté 10% de ce revenu pour Dieu. Ça veut dire, si vous touchez 1000 francs, 100 francs c'est pour Dieu. Si vous touchez 100 000, 10 000 c'est pour Dieu. Ça permet donc de rééquilibrer la notion de charité. On est plus charitable parce qu'on a assez, mais on est charitable en fonction de son revenu. J'espère que je me fais bien comprendre ce cas-là. Tant que vous ne donnez pas, tant que vous gardez tout ce que vous avez pour vous, ce sera difficile pour vous de recevoir quoi que ce soit. C'est ça un peu la nuance de la charité. Il ne s'agit pas ici de prendre une partie de son argent, comme j'entends souvent beaucoup de personnes le dire, retirer un peu la poussière sur l'argent, une partie de son salaire, aller boire avec ses amis et dire on a fait de la charité. Non. La charité, c'est donner à des personnes qui ne peuvent vraiment pas qui ne peuvent vraiment, peut-être pas vous rembourser, vous voyez un peu. C'est un don complètement désintéressé. Ne donnez pas en attendant de recevoir non plus. Donnez parce que vous ressentez la nécessité de donner, vous ressentez la nécessité d'aider ceux qui sont plus bas que vous, ou ceux qui ne peuvent pas du tout subvenir à leurs besoins. Si vous avez 100, 500, il y en a qui ont besoin de 25. Si vous avez 100 000, il y en a qui ont besoin de 1000 francs. Donc, c'est niveau par niveau. Ne partez pas prendre vos amis, vous buvez, vous dites que bon, comme Audrey a fait le tour, demande toi aussi tu vas faire le tour. C'est la charité entre nous. Non, ça n'a rien à voir avec la charité en fait, rien du tout. La culture bamileke le plus souvent, je fais c'est seulement les bamileke qui pratiquent cela. Ils l'ont compris. Ils font souvent ce qu'on appelle le salaka. Ils distribuent les choses aux gens, ils font une fête pour rien. Et c'est un peu même ce que les chrétiens souvent appellent l'action de grâce. Action de grâce au Seigneur. Tu as reçu gratuitement, tu as aussi donné au Seigneur. Sauf que ici, l'argent que l'on reçoit, ou les 10%, c'est pour le Seigneur. Vous allez dans un premier temps donner ça à n'importe qui, n'importe comment. Mais lorsque vous allez avoir la connexion parfaite avec le Seigneur, vous allez vous rendre compte que il va vous indiquer même la personne à qui vous pouvez donner cet argent. Ça ne sera plus comme ça à l'aveuglette. Dieu, pour vous expliquer, pour que vous compreniez, Dieu n'a pas de banque, comme peut-être le pape. Le pape a une banque centrale au Vatican. Il y a de l'argent physique. Dieu n'a pas de banque. Il a ce qu'on appelle dans le monde ses enfants, ceux qui le craignent en fait, ceux qui mettent les 10% pour lui, ceux qui mettent l'argent de Dieu de côté. Ça veut dire que quand tu es là dans ta maison, tu fais ta prière. Seigneur, bénis-moi financièrement, Seigneur, aide-moi et tout. Pour que ta prière qui est spirituelle, pour qu'il transforme cela en son équivalent physique, il regarde autour de toi, il regarde son antenne qui est là, ou son enfant qui le craint, qui met ses 10%, il établit le lien entre vous deux. Et la solution à ton problème vient toujours d'une personne de ton entourage, ou même quelqu'un que tu ne connais pas. Vous avez certainement déjà eu cela. Vous vous rendez dans un bureau, vous ne connaissez personne, subitement une personne soit là, la personne sympathise avec vous, prend votre dossier, va vers le directeur et tout. Vous vous demandez comment est-ce que ça se fait. Vous rencontrez une personne qui vous aide pour un pan de votre vie et après la personne disparaît subitement, vous n'avez plus de nouvelles. La personne a accompli son rôle. C'est ça le rôle des enfants de Dieu. C'est comme ça que ça marche en fait. Vous allez voir, il va vous diriger. Il va vous montrer les personnes vers qui vous allez donner cet argent-là. Je vous prends un exemple simple. Dans la Bible, un exemple où on transforme l'équivalent spirituel en l'équivalent physique en fait. Dans la Bible, vous voyez, lorsque le carême, le moment de la Pâque arrive, les disciples posent la question à Jésus, où est-ce que la Pâque arrive, où est-ce que nous allons donc, comment ça va se faire les préparatifs. Il dit, allez dans la rue, vous allez rencontrer un homme qui a une cruche d'eau. Vous allez le suivre et lui dire, le maître nous envoie pour que tu nous montres où est-ce qu'on va préparer la Pâque.
il va vous montrer une maison déjà bien rangée et tout. C'est là-bas qu'on va préparer la Pâque. Il part que ça se passe exactement comme ça s'est produit. Vous pensez que cet homme-là qui avait la cruche d'eau, c'est forcément un ange? Non. Cette maison-là, est-ce que c'est une maison qui est descendue du ciel, c'est apparu là-bas subitement? Non. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que Dieu a préparé ça d'avance en fait. Il a prédisposé ces hommes-là à faire cela. Ils le font, même ils ne connaissaient même peut-être pas pourquoi ils faisaient, pourquoi est-ce qu'ils préparaient cette maison, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait à au-dessus pour que le Seigneur puisse venir là-bas préparer ou alors faire sa Pâque. C'est la même chose dans le monde physique où nous sommes. Quand tu fais ta prière, l'équivalent du spirituel pour le physique, ce sont les hommes comme toi qui vont le donner. Mais ce sont des hommes qui sont inspirés par Dieu. Donc, d'où la charité que je vous dis. Pratiquons les 10%. Vous allez un jour vous rendre compte que vous allez mettre vos 10% de côté et subitement, un appel, vous recevez un appel. C'est quelqu'un qui a besoin de cet argent qui vous appelle. C'est Dieu qui a établi ce lien entre vous deux afin que vous puissiez aider la personne parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un sur qui il peut compter. Vous êtes un peu comme une mini-banque pour lui. Et comme ça sort, ne vous inquiétez pas, ça va rentrer. C'est ça le mécanisme en fait, c'est simple. Donc, exerçons-nous à pratiquer cette charité véritable. Je ne veux pas vous dire que c'est uniquement pendant ces 40 jours que nous allons le faire. Non, on va le faire, on va accentuer cela ces 40 jours. C'est un peu comme si on disait qu'on attend le jour de la Saint-Valentin pour pratiquer l'amour. Non. C'est un jour dédié à l'amour. Mais ce n'est pas le seul jour où il faut pratiquer l'amour. C'est la même chose pour le carême. C'est un temps où la communauté, toute l'église est réunie dans la même condition pour les mêmes objectifs, les mêmes buts. Mais en dehors de ça, vous pouvez tout pratiquer le jeûne, la prière et la charité. Ce sont les trois piliers d'un carême réussi, d'une communion avec Dieu. Donc, n'oublions pas, allons de l'avant et prions, jeûnons, soyons charitables. Que Dieu nous bénisse.